Bonjour, je m'appelle Nelly, j'ai 36 ans, je suis assistante sociale, je suis aussi maman de 3 enfants. Donc Ismaël, 8 ans et demi, Youssouf, 4 ans et demi et Selma, bientôt 3 ans. J'ai aussi eu une carrière de sportive de haut niveau en karaté. J'étais championne du monde de karaté. Et aussi j'ai fait quelques combats de boxe au niveau national dernièrement, où ça a plutôt pas mal marché. Donc je suis aussi coach sportif en karaté. Auprès d'un club local, voilà, dans le sud. Dans ma cuisine, un soir, en train de surfer sur internet et les réseaux sociaux, parce que j'arrivais pas à dormir. Et je suis tombée sur une petite annonce qui indiquait, voilà, si vous en avez marre d'être en colère, vous en avez marre de crier, il existe une formation pour vous qui s'appelle Les clés de la colère, avec une conférence gratuite. D'abord pour voir un petit peu de quoi il s'agissait. Du coup, j'étais intéressée par le fait que ce soit gratuit déjà, donc pour voir un petit peu qu'est-ce qui était proposé. Et suite à ça, je me suis inscrite, j'ai pas eu de doute. J'avais l'impression vraiment que tu me parlais. Je me suis sentie piquée au cœur. Tu parlais de ma situation, tu parlais de mes accès de colère, de ma culpabilité, de plein de choses. Et du coup, je me suis dit que ça valait le coup de se jeter à l'eau et qu'au pire, je perdais quelques euros dans la formation et qu'au mieux, je gagnais un confort de vie. Je me suis dit, si ce que j'obtiens, si les contenus sont conformes à la présentation et à l'être humain qui est en train de parler, là, sur cette conférence, j'ai rien à perdre. Je sentais, et pourtant on en a plein des annonces. Et on a souvent des doutes, on a souvent des craintes. Mais quand j'ai vu la conférence, je me suis dit c'est pour moi. Voilà, donc j'ai pas attendu le lendemain, j'ai pas hésité, j'ai souscrit le soir même. C'était en mars 2019. J'ai jamais réussi réellement à avoir une accroche avec quelqu'un ou quelque chose sur cette problématique. Je pense que j'en avais un peu conscience, mais je me disais que ça allait s'arranger, que j'allais me stabiliser. Il y avait en parallèle une autre formation avec pareil une période d'essai possible et en 48 heures j'ai demandé remboursement puisque c'était pas du tout le contenu qui me correspondait. Et en revanche sur ta formation, aucun souci, c'est merveilleux. Je pense que ce qu'il y avait de différent, c'est qu'il y a une approche humaine, il y a des connaissances qui sont apportées, et ça c'est important parce que comprendre, c'est la première étape pour... on a une prise de conscience, mais on ne comprend pas pourquoi on fait certaines choses, on ne comprend pas pourquoi on agit. Donc ce qui est aussi différent, c'est que parfois ça a fait mal de revenir en arrière, de réfléchir à des choses, de se dire je suis comme ça parce qu'il y a ça, et j'agis comme ça parce que c'est comme ça. Mais néanmoins, le fait d'avoir de la connaissance, et de comprendre ce qui se passe et d'appliquer les exercices et de lire attentivement, ça permet réellement de commencer à voir qu'on évolue, on change, ça a un impact en fait. C'est vraiment ça. C'est que moi, ça m'a touchée au départ quand j'ai vu la conférence et ça a continué de me toucher tout au long de la formation. Vraiment, ça a toujours été adapté à ma personne. Il y avait aussi le forum, les collaboratrices. Je ne me suis pas sentie seule. Pas à aucun moment donné, entre les copines et les quelques messieurs qui peuvent faire cette formation, qui témoignent, et puis toi-même qui réponds parfois en personne, à aucun moment donné, je me suis dit je suis seule, je suis bloquée, j'avance pas. J'ai eu des moments où j'étais bloquée, mais j'ai eu des réponses. Et puis c'était aussi normal parfois d'avoir des étapes compliquées à passer. Et du coup, voilà, c'était aussi de se donner le temps, de se dire voilà, là c'est bloqué, ok, je vais voir ce que je peux faire, et puis je continue à avancer. Donc avant de souscrire au programme, j'étais dans une situation un peu particulière. Je m'étais séparée depuis quelques mois, changement de région, rapprochement familial, donc je suis revenue auprès des miens. Nouvel appartement, nouveau travail, les 3 enfants à gérer toute seule. Donc c'est beaucoup de chamboulements, des enfants pleins de vie, qui parfois pleins de cris, et moi souvent fatiguée, je me lamentais aussi un peu d'être toute seule, je me culpabilisais aussi d'être toute seule et de faire vivre ça à mes enfants, sans comprendre que c'était maintenant que c'est bénéfique, parce que je l'ai fait pour des raisons qui nécessitaient que je le fasse. Et du coup, j'étais dans une situation où j'étais pas bien seule, et du coup, j'étais pas forcément bien tout le temps avec mes enfants.
Donc j'avais vraiment besoin de retrouver un bien-être personnel pour être une meilleure maman. Qu'est-ce que je voulais changer dans ma situation? Je voulais, ça me fait penser à ton exercice où on part du point où j'avais mis rage, c'était mon point de départ, au point où je voulais être calme. Donc moi, ce que je voulais vraiment, c'est d'être en capacité de vivre ma vie sereinement et plus consciente de la chance que j'ai et non pas des malheurs que j'ai pu avoir. Et donc c'est vraiment important d'avancer sur ce fil conducteur, de voir le positif, de voir la chance et aussi de s'accepter, d'accepter d'avoir des failles, d'accepter d'avoir des moments où aujourd'hui on n'a pas réussi à être patiente, on n'a pas fait forcément comme on aurait voulu faire, mais c'est pas grave. J'étais à un niveau de colère pas loin de l'hystérie, énorme. Colère rapide et difficile à redescendre. Donc ça se reproduisait sur mes enfants qui se mettaient vite en colère et qui ne redescendaient pas et ça partait dans des crises inutiles parce que je n'arrivais pas moi à être calme pour accueillir ce que mes enfants, enfin des enfants normaux, font habituellement. Et retrouver ce calme, ça permet d'accueillir beaucoup mieux la vie de mes enfants. Il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux. Hashtag Noémie de Sassarne. Alors, j'ai vu que la formation prenait 4 ou 5 mois. Je me mets des challenges et des défis. J'espérais fortement avoir des résultats rapidement, parce que c'est le but de la formation. Enfin, on a envie de changer, parce que surtout quand on voit que ça commence à arriver. Mais effectivement, je suis ravie, je suis surprise, je suis étonnée. Je ne pensais pas qu'aussi profond, j'allais réussir à comprendre les besoins, l'enfant intérieur, les blessures du passé, des choses qui vont aussi loin et qui font qu'aujourd'hui, j'arrive des fois à voir des choses et j'ai l'impression d'être au-dessus de la situation, de me dire « Mon Dieu, mais à telle époque, j'aurais pas fait comme ça, je serais rentrée dans le tas. » Et puis là, maintenant, je vois et j'arrive à être beaucoup plus calme et à poser des mots. Mes enfants, aujourd'hui, arrivent à me dire « Maman, quand tu fais ça, tu sais, ça me dérange parce que ça me fait mal au cœur. » Avant, c'était maman elle crie et les enfants ils se taisaient ou ils allaient pleurer. Aujourd'hui, ils sont capables de me dire maman, t'es en train de t'agacer, faut que tu respires. Donc ça dépasse, ça va vraiment au-delà de ce que je pouvais m'attendre. Et tout mon entourage le voit, puisque de plus en plus on me dit mais c'est super ta formation, puis elle est bien cette dame là, comment elle s'appelle? Et même au travail, de plus en plus, les collègues me demandent des conseils et c'est très valorisant pour moi de me dire bon ok j'ai évolué, mais en plus je suis capable aussi d'aider à mon petit niveau mes collègues, les gens que j'accompagne dans le cadre de mon travail, ma famille, mes amis, donc ça a un peu dépassé quand même l'objectif de base. J'ai aimé la dame. Dans le programme, j'ai aimé la dame, déjà, qui dégage, tu dégages de l'amour, de la bienveillance. C'est magnifique. Tu dégages beaucoup de choses très positives. Et déjà, c'est la première chose. Je ne veux pas pleurer devant la caméra. J'ai aimé les contenus qui apportent de la théorie. Donc des choses qui ont été travaillées. On nous donne un programme de qualité. On ne nous sert pas quelque chose de bas de gamme, donc je tiens à le dire aussi. Tu fais des programmes de qualité qui sont adaptés aux personnes, qui sont personnalisés et personnalisables. Donc c'est un travail colossal, je suppose, que tu as effectué avant de nous le proposer. Et c'est réajustable, c'est-à-dire que ce que j'ai aimé, c'est que quand il y a des points de blocage, je suis capable d'écrire sur le forum, je ne comprends pas l'exercice, ou je le fais peut-être pas bien, ou j'ai peut-être pas le résultat. Et là, on dédramatise. Oui, il y a des fois où ça va pas marcher, ou oui, il faut persévérer. Des fois, il y a des exercices qui sont durs, parce que ça nous met face à nous-mêmes. Et il faut le refaire plusieurs fois. Moi, l'exercice où il faut se parler au miroir, la première fois où je l'ai vu, j'ai dit non. J'ai écrit à Sophie, j'ai dit excuse-moi, je peux pas. Mais pourquoi? Et elle va chercher, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait que ça va pas? Donc ça permet vraiment de dépasser ces blocages. Et ça, c'est un programme, j'en ai pas vu encore des comme ça. Quand j'ai commencé le programme, je pense pour avoir certains résultats, je suis arrivée, je pense, au module 3 ou 4. Donc vers la moitié, j'ai commencé à réussir à dire ce que je lisais, pas juste en le récitant, mais en le comprenant, en le conscientisant et en le parlant à mes enfants, à ma maman, beaucoup, à mon entourage. Et du coup, c'est là où on sait qu'on a compris.
parce qu'on le dit d'une certaine façon et on l'applique. Et à ce moment-là, on se dit, ok, là, je commence à voir des choses. Donc ça, c'était moi. Et ensuite, deuxième chose, c'est que mon entourage, ma famille a commencé à me dire, mais tu fais des trucs de calme, de zen, tu fais quoi? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu cries plus, tu t'énerves plus, tu discutes? Et c'était le deuxième indicateur qui m'a montré qu'effectivement, j'avais commencé à évoluer. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile? M'aimer. Aimer ma personne. Je crois que ça a été le plus difficile parce que c'est quelque chose que moi, je pensais que j'étais bien avec moi-même. Jusqu'à ce que je fasse la formation où je me dise, en fait, je suis pas si bien que ça avec moi-même. Et au final, on prend conscience qu'on ne s'aime pas tant que ça. Et pourtant, l'assistante sociale, la championne de karaté, tout ce qu'on veut, mais en fait, non. Moi, pourquoi je m'aime pas? Et ça a été le plus dur. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai pas fait la formation Les Clés du Passé, mais je pense que j'ai dû comprendre certaines choses qui doivent être dans cette formation. Ça m'a permis de me réconcilier avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie et qui fait qu'aujourd'hui je le potentialise et que ça devient du positif, que ça devient une force, que ça devient quelque chose. J'ai coupé le boulet. J'avais un boulet derrière moi, j'arrivais pas à avancer et je savais pas ce qui me bloquait. Et j'ai coupé, du coup j'avance plus légère, voilà. Et quand j'ai des moments où ça va pas, je le dis. Et j'accueille, j'accepte. Pas toujours comme il me faudrait, mais j'avance. Alors, si j'avais pas fait le programme, comment ma vie serait? J'en sais rien. Ma vie, elle serait comme elle était avant, en pire, parce qu'en fait, je pense qu'en avançant dans le temps et en étant dans cette colère et les enfants grandissent, donc eux-mêmes, alors déjà qui chahutent beaucoup, qui sont agités, si en plus ils ont comme modèle parental une maman triste, énervée, fâchée, qui n'a pas de patience, je pense que la vie serait au quotidien un peu plus lourde, tous les jours. Et je serais empêtrée dans quelque chose qui ne me plaît pas. Moi, quand j'ai entamé la formation, l'objectif il était clair, c'était de la faire sérieusement, de la faire pour avoir des résultats. Donc j'ai imprimé les cours, j'ai regardé les vidéos, j'ai imprimé les cours, j'ai imprimé les exercices, j'ai fait les exercices, j'ai imprimé les articles et j'ai fait un gros classeur avec des intercalaires qui me permet de pouvoir revenir si j'ai besoin de revenir dessus et qui permet pour moi de voir ce que j'ai fait. Parce que ça, c'est la matérialisation de ce que j'ai fait. Et du coup, j'arrive à quantifier, à me dire « Ok Nelly, tu as fait tout ça ». Et j'ai bossé très sérieusement. Alors, j'ai 3 enfants, je suis seule, j'ai un boulot d'assistante sociale, j'ai une carrière de sportive, j'ai une carrière de coach. Le temps, quand on veut, on le trouve. J'ai trouvé le temps le soir au lieu de regarder la télé. Je faisais. Le matin, je me levais une demi-heure plus tôt pour faire ma to-do list. Quand je ne l'avais pas faite le soir, je me disais c'est pas grave, je me lèverai un peu plus tôt, je vais la faire. Donc il y a eu des moments où c'était parfois difficile, j'ai pas pu faire l'exercice 1 ou 2 jours. Mais toujours, voilà, on trouve toujours le temps, l'investissement, les enfants font une sieste, je peux. Le soir, je regarde pas la télé, j'ai pas envie de dire, je regarde une vidéo. J'écoute le cours. Voilà, j'ai trouvé le temps parce que quand ça en vaut la peine et qu'on se donne les moyens, on trouve le temps. Oui, le programme, il a impacté tout mon mode de relationnel. Toute ma vie relationnelle, que ce soit professionnelle, que ce soit amicale ou que ce soit familiale, tout a bougé. Tout a bougé. Comment dire? J'arrive à mieux comprendre quand on me parle que les choses parfois qui sont balancées comme des attaques personnelles ne sont pas des attaques personnelles du tout. Et le fait de réussir à avoir du recul et de se dire ok, en fait on n'est pas en train de me parler directement à moi, la personne est sûrement en train d'exprimer un besoin, donc combler une frustration, quelque chose. Ça permet de voir la relation différemment et d'être plus dans l'empathie, plus que dans la riposte. Et au boulot, c'est juste complémentaire de toute ma formation d'assistante sociale. Et on a des personnes qui vont avoir des droits coupés ou qui n'ont pas eu l'aide qu'ils devaient avoir ou qui sont un peu fragiles psychologiquement et qui vont décompenser, qui vont se mettre en colère, qui vont arriver violemment en exigeant de voir quelqu'un. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de descendre pour discuter avec les personnes, de me poser dans un bureau, d'écouter la colère de la personne,
de la comprendre, de la reformuler. Et comme un soufflet, ça redescend. Et là, les gens, en fait, ils me disent, en fait, ouais, j'avais juste besoin d'être entendue. Et c'est déjà, même s'il n'y a pas de solution, c'est déjà une première étape pour qu'eux-mêmes se sentent des humains valables, entendables et dignes d'empathie et de compassion. Donc ça m'a pas mal aidé aussi dans mon métier de, voilà, quand j'ai de l'agressivité, maintenant j'ai plus ce petit sursaut de me dire, ok, il va falloir recadrer. Souvent, c'est plus de la compassion de me dire, non, en fait, laisse passer, écoute, essaie de comprendre. Ne te mets pas en colère, la personne elle est juste blessée. Et souvent, ça, pour l'instant, 100% des cas, ça se résout comme ça. Oui, donc en fait quand je suis revenue l'année dernière, j'avais arrêté pendant 4 ans le sport, je me suis mis à la boxe et effectivement au début je cognais, je frappais, je m'entraînais et un jour j'ai réussi à mettre des mots dessus et durant la formation et je me suis dit en fait je fais ça pour frapper ma peine parce qu'en fait je boxe pas la personne en face de moi, je boxe ma souffrance et ça a été pas mal aussi, ça m'a aidé. Oui, j'ai une enfance heureuse, j'ai grandi avec papa, maman, dans une belle maison, des frères et sœurs. J'ai eu une enfance, tout ce qu'il fallait. Bon, je me faisais taper un peu à l'école, donc je me suis mis au sport de combat pour ça. Mais j'ai eu une enfance tout à fait heureuse. Pourquoi j'ai accepté de t'offrir mon témoignage? C'est le plus grand honneur que je pouvais avoir suite à la formation de te rencontrer en personne. Et j'aurais jamais imaginé que ce soit possible, donc déjà merci d'être là, merci d'avoir fait le déplacement. Et j'ai accepté pour te voir et pour te dire tout ça, et pour te dire aussi un grand merci, et à quel point tu es juste merveilleuse. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire à des mamans qui seraient en colère, qui seraient en détresse? C'est jamais trop tard déjà. C'est parce que parfois on peut avoir l'impression que c'est mort, je ne suis pas une bonne maman, de toute façon c'est cuit mes enfants. C'est jamais trop tard. Il existe des solutions, ce que j'aimerais dire aussi, il existe des solutions et que cette formation, elle a un coût qui est minime par rapport aux bénéfices qu'on en retire. Donc pour moi, je pense vraiment que ces mamans-là, si elles ont peur, si elles ont à un moment donné, il faut vaincre la peur parce que derrière les bénéfices et le bien-être qu'on a, vaut largement le coup. Donc s'il y a des mamans qui hésitent encore, pour moi, vous devrez vraiment... il faut vous lancer, quoi. À un moment donné, de toute façon, on est au bord du ravin, soit on prend une issue de secours, soit on fonce. Prenez l'issue de secours. Je t'aime, Noémie.